Bonjour. Alors la non-dualité, c'est devenu un mot à la mode, comme on a eu la pleine conscience, et comme bien avant on a eu la méditation ou la méditation transcendantale. Donc évidemment, il faut un peu se méfier quand les termes deviennent trop banals. Ça, ça a un risque qu'on perde l'essence de ce que ça veut dire. Dans la non-dualité, l'idée est très simple, c'est que on prend conscience du fait que sujet et objet sont des constructions mentales, c'est-à-dire je me pense comme moi je regarde le paysage et je me pense pas en général comme un. Alors, cette dualité, euh, l'erreur, c'est de croire qu'elle va être totalement supprimée. Parce que la dualité existe, c'est-à-dire vous allez acheter votre pain, votre boulangère va vous faire, enfin le boulanger va faire le pain, et il va vous vendre le pain, vous allez prendre le pain et vous allez donner de l'argent à la place. Et tout ça, c'est des choses qui existent en soi, mais qu'on organise dans la vie de tous les jours. La non-dualité, c'est une expérience de l'être, c'est-à-dire c'est le fait que lorsque je suis noyé dans la contemplation des choses, par exemple, eh bien, j'ai plus de sentiment d'être celui qui regarde, hein. Ça, si vous avez ça dans le Yoga Sutra, très bien dit, beaucoup mieux que moi. Le regard, le regardant, le regarder font un. Il n'y a plus de distinction. Et ça, vous pouvez très facilement en faire l'expérience. Vous plongez dans quelque chose, vous le regardez, vous ne le jugez pas, vous ne l'analysez pas, vous le nommez pas. Et puis au bout d'un moment, vous allez, en sortant de cette expérience, vous allez vous dire, ah oui, tiens là, je peux pas dire que je regardais ça en tant que Jules, Josette ou qui que ce soit. Il y a eu du regard dans lequel il y avait le regard, le regardé et le regardant qui ne faisait plus qu'un. C'est ça la non-dualité. Alors dans la vie de tous les jours, il faut bien dire qu'on doit vivre sur un mode duel. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, vous allez avoir des objets, vous allez être sujet, vous allez être sujet dans les discussions, etc. Vous ne pouvez pas simplement vous penser, ah mais non, mais je fais un avec mon interlocuteur. Lui c'est moi c'est lui. Euh, alors, dans la réalité, dans la vie de tous les jours, il y a une distinction. Dans la manière de vivre au jour le jour, il y a quelque chose quand même qui fait qu'on sent qu'on est un avec tout ça. Et du coup, par exemple, on va pas euh, arriver en conflit avec quelqu'un en voulant à tout prix démontrer qu'on a raison ou des choses comme ça. Vous voyez, c'est assez subtil. C'est-à-dire que du fait que j'ai pris conscience que tout ça, ça faisait un à la base, ça ne gomme pas les distinctions réelles voilà, de ce qu'on observe, mais je peux travailler un petit peu différemment. Si je considère que je fais un avec, on va dire, la nature, enfin ce qu'on appelle la nature, c'est-à-dire les animaux, les plantes, etc., je vais peut-être moins les exploiter que si je pense que je suis un sujet et tout ça, ça n'a aucune conscience, donc je peux couper ce que je veux, je peux détruire ce que je veux, on s'en fout. Ben non. Donc en fait, l'expérience de non-dualité, elle a une influence gigantesque dans la vie de tous les jours. Mais ne pensez pas qu'on puisse vivre la vie de tous les jours dans une non-dualité. La non-dualité, c'est un instant dans lequel je me perds, où je ne suis plus qui je suis, et où je prends conscience des choses, mais pas en tant que moi sujet et le reste objet. Voilà, donc essayez de distinguer un petit peu entre une expérience qui va être non dualiste et puis la vie de tous les jours qui va être marquée par la dualité. Il y a des objets, il y a des sujets, il y a des interactions, etc. Ça existe toujours, mais vous allez les concevoir un peu autrement. Vous allez les penser différemment. Vous allez avoir un rapport au monde qui sera différent. C'est ça la transformation.